Salut à tous. Dans cette interview, Galiel Tonka nous explique comment le cheval nous oblige à aller au centre de nous-mêmes. Il nous donne de la force et nous oblige à être vrais et à travailler sur nous-mêmes. Écoutez. Galienne, Oui. quelle est l'image ou l'émotion ou l'idée forte que tu retiens de cette première journée de festival? Alors, l'image, waouh, il y en a plein. Allez, choisissons une. En fait, il y a une grosse émotion et une image. L'émotion, c'est vraiment une espèce de, je sais pas comment dire, une catharsis entre les gens. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de force comme ça, déclenchée par tout le monde, qui s'est installée. Et ça nourrit une image que je trouve très forte, c'est l'image de Pierre sur ce grand cheval qui ressemble à un poney pour petite fille, alors qu'il fait 1m70, et qui a imposé à ce cavalier qui est très bon de retrouver son état d'enfance. Mais ça, d'abord, très fort humainement, parce que c'est pas évident quand on est un grand cavalier de se dire je peux pas partir au trot, quoi. Il a joué le jeu, et du coup le cheval a complètement eu le droit à la parole. Alors il faut résumer que c'était un très bon cheval qui a été, je pense, vraiment maltraité et qui est devenu autiste. Il est dans son monde et rien ne l'atteint. Et vous faites PAH! Il doit bouger. Et Pierre est quelqu'un de très, très émotif comme ça, très fin. Et moi je trouve que c'est d'une force et d'une richesse terrible, parce que d'un seul coup, il était comme la première fois sur son premier cheval. L'innocence d'un jeune qui fait cavalier. voilà, et qui fait qu'on peut aller sans aucune peur, sans aucune barrière, sans aucune protection au centre de soi. Et qu'est-ce que ton cheval t'a dit hier soir? Et ils ont tous dit vas-y, ose, et puis n'oublie pas. Il y a eu un moment où j'ai vraiment senti que mes chevaux ils m'ont retenu, parce que c'était difficile pour moi de présenter ici. Mes chevaux, je suis fatiguée, enfin bon. Et puis on a la pression, on a beau dire tout ce qu'on veut, on peut dire je suis détachée de pas vrai. On n'y arrive jamais à 100%. Et le fait que mon vieux cheval ait vraiment voulu jouer, le tissu, le tableau des tissus là, il m'a donné une force terrible qui fait qu'après voilà, j'ai osé être moi, c'est-à-dire de prendre mon temps, de ne pas rentrer dans le spectaculaire, de me dire mon cheval ne veut pas que je monte dessus tout de suite, et ben il veut pas monter, voilà, j'y vais quoi. Je tourne, je fais comme si, voilà, je veux pas être spectaculaire, ça m'intéresse pas de oui, authentique, mais surtout d'essayer de ne jamais oublier d'être soi. Parce qu'on passe, en fait, on est soi quand on est avec nos chevaux le matin, on met nos musiques, tout ça. Et puis on a le public, on a les amis, on a les gens qui regardent, on a la compétition, on a tout ça. Et alors on oublie d'être soi. Et finalement, nos chevaux ne nous reconnaissent pas à ce moment-là. La prouesse ne m'intéresse pas. Et dernière question, que peux-tu faire pour donner encore plus de liberté à ton cheval? Je dois travailler encore moi, encore plus pour être complètement en osmose corporelle. Voilà, ce qu'on a vu hier avec le petit Khalifa, le petit Alzan là. Hein, la posture, la verticalité, le fait de relâcher, de jamais avoir recours ni aux mains ni aux jambes pour intervenir dans l'équilibre du cheval. Et accepter que le cheval explose sous nos fesses, parce que c'est à ce moment-là il a envie d'exploser. Il faut être capable de gérer ça. Il faut être capable d'être une écuyère qui prend la crinière à deux mains pour pas se casser la figure, parce qu'à ce moment-là on n'intervient pas. Du coup corporellement on n'a pas de douleur sur la bouche ni rien. Donc ça c'est pour moi la première chose, c'est que le cheval a le droit de bouger sous nous, même s'il fait entre 500 kg et 1 tonne. Et la deuxième chose, c'est que on doit écouter un cheval, non pas pour lui répondre, mais pour l'entendre. Et du retransmettre du mieux que je peux, sans aucune barrière. C'est ça qui est difficile en fait, c'est de ne pas se mettre de barrière. C'est pour ça que je suis anti-chapelle. C'est parce que je trouve que ça permet de fermer la porte au reste. Voilà. Disons que je préfère les chapelles sous un arbre, parce que voilà, les choses circulent, on accepte de les perdre, de les échapper. Parce que si on échappe, on a d'autres choses qui viennent, quoi. Et ça nourrit les choses. C'est mon avis. Hein. Merci Galiel Tonka. Il n'y a pas de quoi, merci Antoinette. Retrouvez le spectacle et les intervenants de ce festival sur la chaîne Mon Cheval Me Dit. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien rater. À bientôt.